Macron est contrôlé par l'UE, qui elle-même est contrôlée par les US. En gros, pour faire vraiment très très simple, pourquoi ce conflit dure depuis 4 ans, bientôt 5. Ah, parce que les US ont fait péter Nord Stream Oui, oui, mais non, mais ça, oui, ça c'est une conséquence. Ou et en que tout du coup, cas, le gaz c'est un naturel est catalyseur. gaspillé. Moi, je vois plus ça comme une raison de nous forcer à poursuivre le conflit parce que ça fait que on n'a plus de raison d'essayer de faire la paix parce que dans tous les cas, on va acheter le truc aux US. On va plus rien acheter là-bas et on se dit, Acheter enfin, je veux quoi? dire, on va arrêter d'acheter les matières premières en À Russie parce que l'Est? les Ouais. Américains ont fait péter ça justement pour nous forcer à entrer en guerre. Parce que si on rentre pas en guerre et qu'on ne sort pas l'excuse de surenchère de la dette parce que guerre, parce que truc, parce que n'importe quoi, on va juste tous faire faillite. Mhm. Donc, ouais, bah, en fait, c'est super triste qu'ils soient obligés de payer, que l'incapacité de nos dirigeants à faire des choix se traduise par le fait qu'on soit obligé de tuer des gens, quoi. Oui. Alors, en fait, le conflit, il s'arrête pas parce qu'il est bénéfique. Et il est presque. C'est pas qu'il est bénéfique, c'est qu'il est vital aux US, en fait. Sans, Ouais, je suis sans, assez d'accord. sans ce conflit, en fait, l'intérêt primaire là des States, c'est de se battre contre la Chine. Ça, c'est un secret pour personne. Ouais, Ok. non, bah, bien sûr, bien sûr. Sauf que les US, ils peuvent rien faire contre la Chine si la Russie est à leur côté. En, euh, en redirigeant la Russie dans une guerre interne, ça les force à ne pas avoir assez de marge de manœuvre pour se ranger du côté de la Chine, puisque c'est la seule dernière puissance mondiale avec l'Iran qui reste de leur côté, en tout cas économiquement parlant, qui ne les a pas croulés de sanctions. Oui. Donc, en mettant la Russie dans un conflit interne, ça l'enlève du chemin des States. Si en plus du coup tu peux faire intervenir l'Europe dans ce conflit, ça t'enlève l'Europe et ça la vassalise indirectement aux US. Puisqu'en fait ça fait une guerre par proximité face à au potentiel allié de ton ennemi. Et de cette manière, les US ont la voie libre pour combattre la Chine en 1v1, tu vois. Parce qu'en 1v2, franchement, ils pourraient rien faire. Tu prends Chine et Russie Oui, ensemble, il y a personne qui les prend. Personne. complètement. Et au niveau du coup des drones sur le terrain, ce qui se passe, donc maintenant il y a même des villes russes hein, qui sont bombardées, ou des petites villes qui sont pas loin de Moscou. Là, la nouvelle strat maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils bombardent comment ça s'appelle, les usines de transformation de pétrole en français? Je sais plus ce que c'est le mot. Bah, Mais comment est-ce qu'on peut en appeler gros, ça? toutes ces industries qui passent du pétrole brut à de l'essence, à du Ah, les plastique. raffineries. Voilà, raffinerie, Raffineries. merci. Maintenant, en gros, c'est la grosse strat, c'est taper les raffineries en Russie, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que le petit business plan, c'est que l'US vend un maximum d'armement à l'Europe, qui, elle, les donne, et c'est donné, pas en mode on va te les donner et tu nous rembourses, non, 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 il les donne ensuite à Zelensky, au régime Exactement. artificiel de Zelensky. Donc, en fait, ça, c'est le business plan des States. Et ensuite, maintenant, la strat, c'est qu'ils balancent par vague de milliers ces drones, parce que t'as presque aucune défense antiaérienne existante, en tout cas en Russie, ça c'est une erreur stratégique de la Russie d'ailleurs, qui peut en gros anéantir des drones par milliers. Et donc si t'en as un qui touche un truc aussi vulnérable qu'une raffinerie, et bah la raffinerie elle est morte, tu vois. Et là, ils ont touché certains endroits. Là, je crois en gros que c'est plus de 20 à 25% des raffineries de Russie qui sont hors d'état, tu vois. Donc là, ils Non, c'est commencent. énorme. En vrai, Ouais, c'est ouais, énorme. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Là, ils commençaient à avoir la queue pour aller faire le plein en Russie, tu vois. Bah là, le Brent, enfin, en vrai, les marchés, ils captent un peu rien à ce qui est en train de se passer parce que
depuis l'annonce de paix de Trump qui au final a complètement capoté, ben, Lors de son élection, c'était l'hiver dernier, c'est ça? mais oui, Ouais. il avait dit que c'était le Mister P. Mais de toute façon, j'ai un peu rien compris à sa com au final. Je suis un peu d'accord avec rien sur ce qu'il fait parce que Bah, moi, en fait, il y avait tellement mieux à faire. j'avais d'énormes espoirs, pour être honnête, hein. Moi, je me suis fait complètement entourlouper. Ah non, Euh, mais alors, j'avais un espoir au début monstrueux. ouais, pareil. Liberté d'expression, il dit enfin les termes sur ce qu'il veut faire, alors qu'au final, ça a été délit d'initié sur délit d'initié. Oui, c'est ça le problème. Mais comme je t'ai dit, hein, comme ce qu'a dit Poutine, elle a vu 11 présidents Ah, mais américains attends, passer, ils font tous des on est. promesses, mais au final, ils s'alignent tous sur le même truc. C'est exactement Ah, ce qui s'est exactement. passé. Donc, en plus, il arrive, il fait un vrai move, parce que l'Alaska, à la base, c'est un territoire russe. Avant que l'Empire russe le vende aux États-Unis au 19e, je crois, début du 19e. Et du coup, le move, en fait, c'est qu'ils sont rencontrés les deux en Alaska, Poutine et Trump. À ce qui paraît, ils ont discuté, mais Poutine, je pense qu'il s'attendait déjà à l'entourloupe, en fait. En fait, il a tellement d'XP, le mec, il savait déjà ce qui allait se passer, donc il a rien annoncé. Et en fait, Trump, oui, a fait une fausse promesse. Donc ça m'a déçu, parce que quand il est arrivé, il a dit si j'étais au poste de président à la place de Biden, la guerre en Ukraine serait jamais arrivée. Ça, pourquoi pas, même si c'est très 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 compliqué, parce que quand tu étudies vraiment le sujet, tu te rends compte que en fait, c'est depuis juste avant la Deuxième Guerre mondiale que les séparatistes ukrainiens nationalistes, qui représentaient genre moins de 5% de la population, qui étaient juste des russophobes anti-orthodoxes, anti-religieux, euh, et qui faisaient. Tantôt ils appartenaient à la Pologne, tantôt ils appartenaient à la Hongrie, tantôt à l'Allemagne. Et en gros, c'est ces petits territoires-là qui, au final, voulaient vraiment se retourner contre l'Empire russe. Ensuite contre l'URSS et maintenant contre la Russie. Et en fait, c'est eux, ils ont été là sponsorisés par toute la CIA, Radio Liberty, je sais pas quoi, les Pentagones, etc., etc., et qui sont fait surexploiter. Et en fait, ça a été tellement des milliards et des milliards d'investissements que même Trump, tout puissant qu'il soit, il peut pas remonter en arrière, genre 60 ans d'histoire en fait. 60 ans d'investissement dans un territoire riche en minéraux, en déposites naturels de je sais pas combien de gaz et de pétrole et de matières premières. C'est trop intéressant en fait. Il y a beaucoup trop de business qui sont intéressés par ce dossier. Il y a beaucoup trop d'investissements géopolitiques, d'influences qui ont été faits. Ils ont créé une branche séparée religieuse en Ukraine de l'Ouest, justement pour essayer de séparer un maximum les cultures locales, les diversifier, alors qu'à la base elles sont issues du même nid. Donc en fait, je me rends compte maintenant avec du recul que bah ouais, ça pouvait être que des fausses promesses. Et au Bah final, ouais. oui, il agit que dans son intérêt propre. Ce que, en fait, tu sais, quand on prend la métaphore du village qui brûle, quand le village brûle, quelle maison tu sauves en premier, la tienne ou celle des voisins? Euh, bon, il agit pour vraiment sauver que sa maison à lui, ce que franchement, je le critique pas d'un point de vue vraiment philosophique de base, tu vois. De Oui, faire et le puis meilleur, agir je que trouve pour ton ça. pays. Ok, ça franchement, j'ai pas de problème. Si chaque pays faisait comme ça, bon bah peut-être que chacun se porterait mieux, tu vois. Mais la manière de laquelle il fait que je vais sauver le monde, pas à moi, gros. Mais je pense que surtout, inconsciemment, il nous a aussi d'un côté réveillés parce que bah, l'Europe, genre, a commencé à se dire, mais en fait, on dépend des States sur absolument tout et on commence un minimum à se réveiller, quoi. Genre, no fucking way. Tu vois, donc, ça, pour Ok, ça, ok, pour moi, il y a peut-être une conscientisation, mais est-ce qu'il y a un voilà. réveil avec des Ah actions non, concrètes? ah bah non, l'action, non, mais au moins les gens comprennent. Et du coup, comment on dit, les, euh, les partis anti-Europe seront très certainement pas élus dans ces années 2000, ces années-là, mais elles seront peut-être élues plus tard, tu vois. Je pense pas 2027, mais peut-être plus tard, 5 ans plus tard. Oh là 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 là. Attends, est-ce que t'es en train de me dire que tu as espoir en les élections? Ouais, non, en vrai, ça craint.
Ouais, Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, depuis combien d'années, mec? Depuis combien d'années, depuis 68, depuis la chute de Gaulle, est-ce qu'on nous a dit, ouais, dans 5 ans, franchement, c'est notre tour, hein. À chaque fois, c'est la même musique. À chaque fois, on nous dit, ouais, t'inquiète, mais dans 5 ans, peut-être pas cette année, mais celle d'après, c'est la bonne. Non, c'est pas ouais, comme non, ça que franchement, ça fonctionne, en fait. c'est insupportable. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu analyses tout, et je veux pas. On pourrait recritiquer encore 1000 fois le système de partis politiques, le système de démocratie, de suffrage universel, que tout le monde a absolument le même impact. Peu importe qui tu sois, peu importe ton âge, peu importe la quantité d'impôts que tu payes, peu importe le nombre d'entreprises que tu as, etc., etc. Les partis que, en fait, c'est un agglomérat d'idées et que, en fait, vu que tu pourras forcément pas t'aligner sur toutes les idées du parti, bah tu dois voter pour celui que tu détestes un peu le moins. Sauf Ouais, non, je qu'aujourd'hui, suis tous les d'accord. partis sont regroupés, recentrés sur le même modèle économique. Ils sont tous socialistes économiquement. T'as pas un seul Ah parti bah oui, libertarien. En Europe, c'est clair. Là-dessus, aucun débat. T'as pas un seul parti qui est concentré sur l'historicité et la tradition chrétienne. Aucun. Pas un seul. Donc en fait, comment Et est-ce que regarde où est-ce tu que ça veux... nous a mené. Mais oui, mais comment est-ce que tu veux que ce soit représentatif réellement des envies du soi-disant peuple. Et ensuite, les envies du peuple, au final, c'est juste des impulsions populistes qui vont pas mener à des décisions totalement rationnelles. Donc, en fait, pour moi, les élections, c'est juste un scam. Et à chaque fois que tu vas remettre un bulletin, tu légitimises le même système qui, qui ne veut au final que t'exploiter. Donc en fait juste en allant voter, tu renforces ce système juste parce que il se dit ah bah attends gros ça fait quoi je sais même pas combien disons allez depuis fin du 18e. C'est depuis la fin du 18e même si c'est pas totalement vrai qu'on a un système d'élection donc c'est celui qui fonctionne pour la France. Non, gros. Oui, En bon, fait, c'est de toute justement façon, depuis qu'il y a un ça système n'a jamais marché d'élection depuis que la 68. France, c'est depuis qu'il y a un système d'élection que la France a arrêté de scintiller dans le monde, a arrêté d'être un exemple pour toute l'Europe. C'est justement depuis ce moment-là. C'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait commencer à le prendre. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Et surtout, on n'arrête pas de dire il faudrait plus de liberté, plus de choix, plus de retraite, plus de trucs. Sauf que on part du principe que ces choses-là, on est censé les avoir. Sauf que moi, je préfère un milliard de fois avoir un peu moins de liberté, mais qu'au final, genre, que ma femme puisse sortir faire un cinéma avec ses copines sans que j'ai peur, tu vois. Sans que j'ai peur qu'il lui arrive une dinguerie. Oui, Faut se rendre compte que là, Morena, tu vois, genre, elle le vit au quotidien, mais elle a envie d'aller faire un truc avec ses collègues de boulot le soir. Bah, elle est pas sereine, elle peut pas se balader en ville, elle peut pas, faut que j'aille la chercher. Enfin, on est où? On est au Bangladesh ou quoi? Enfin, c'est quoi cette dinguerie? Tu vois? oui, Non, mais franchement, je trouve ça désolant. tout à fait. Tout à fait. Oui, mais ça, oui, après, oui, on peut aussi parler du... Ah, j'ai pas envie de dire un mot laxisme parce qu'il est répété à tout va, mais oui, en fait, c'est ça. C'est Papacito, il le dit, la République, elle est forte avec les faibles et faible avec les forts. C'est exactement ça, en Ouais. fait. C'est que ceux qui créent le désordre et qui, oui, qui en gros sont initiateurs d'une certaine forme de chaos et de, comme tu dis, de manque de sérénité. Là, y a personne pour les poursuivre. Il n'y a rien du tout ce qui se passe, tu vois. Bah oui. Par Et contre, surtout, par c'est contre, des gens qui sont protégés à qui t'as il une, n'arrivera jamais rien. pardon. C'est des gens qui sont protégés à qui il n'arrivera jamais rien. Moi, je Exactement, rêve d'un exactement. procès avec Macron, Van der Leyen, tous ces criminels qui ont tué des millions de gens, qui ont tué de l'économie, qui ont empêché qui ont fait que des tas de gens cotisent toute leur vie, pour au final avoir rien à la fin. Enfin, c'est vraiment criminel, quoi.
Exactement. Et on pourrait même se lancer dans le gros problème de pédophilie. Ah Mais bah tout alors ça pour ça, dire, oui. donc ça va dans le même panier. Donc tous ces gens qui sont initiateurs de manque de vertu, même de satanisme à un certain niveau, sont impunis. En revanche, quand t'as une fausse maladie, soi-disant, sur des vaches qui est complètement inexistante et qui pose aucun problème et qui en plus, je crois, est soignable, là par contre, on va commencer à les buter de l'agriculteur, tu vois. Là, il n'y a pas de problème. Donc, et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a énormément de moyens de défense militaires, qu'on peut agir sur n'importe quel endroit du territoire, qu'on peut surveiller exactement ce qui se passe. Là, d'un coup, on se rend compte que, ah ouais, non, en fait, on a les moyens. Donc, en fait, c'est un système qui est sélectif, où il y a deux poids, deux mesures. En fonction de celui qui crée le problème, on a une réponse qui est adaptée. Bah oui, exactement. Mais sauf que quelle réponse adaptée, au final, j'ai envie de te dire, c'est que quand tu vois la gueule des actions qu'ils prennent, on dirait qu'ils ne font qu'essayer d'empirer les situations encore, encore et encore. Ouais, ouais. Est-ce que ça du coup, c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Est-ce que tu penses qu'il y a un désir de suicide de l'Europe? Euh, Moi, je pense que oui, D'accord. à des fins de créer une Europe fédérale. Je vois pas d'autre explication. Développe? Nous mener à la guerre, nous mener à la faillite pour nous faire comprendre qu'en fait, ils ont essayé de diriger l'Europe avec 12 pays, ça n'a pas marché, parce que trop de gens, parce que trop de bordel, trop de trucs. Du coup, on va complètement exploser le multiculturalisme européen pour créer une Europe fédérale après une troisième guerre mondiale et essayer de construire quelque chose à partir de ça, ce qui est, à mon avis, la pire chose du monde, parce que si l'Europe a dirigé le monde, enfin, si on compte pas la Chine avant ça, c'est parce qu'elle avait justement des gens qui faisaient que être en concurrence, des pays qui étaient qu'en concurrence les uns avec les autres, qui étaient obligés de monter en technologie par rapport à l'autre, parce qu'à tout moment, tu pouvais avoir les Anglais qui nous envahissaient, puis après, c'était les Allemands, puis après, c'était les Français avec Charlemagne. Tu vois, il y avait toujours une raison d'être plus fort en Europe. En Afrique, je sais pas, peut-être ça fait 5000 ans ils dansent autour du feu, on ne sait pas. Et aux États-Unis, ils sont devenus puissants depuis la Première Guerre mondiale. Enfin, avant ça, ouais, c'est peut-être parce qu'ils ont participé à la révolution industrielle, mais avant ça, ils étaient mignons, les cow-boys, mais sinon c'était des Indiens qui tiraient des fléchettes Bon. un peu. Enfin, voilà, tu vois. Bon, tu simplifies. Il y a l'historien antique en moi qui gueule un peu. Euh, mais ok, oui, pour l'histoire moderne, oui, d'accord, d'accord. C'est vrai. La concurrence facilite et favorise le développement commun. Mais c'est même En pas re- favori, c'est que si tu le fais pas, tu te fais bouffer. C'est aussi simple que ça, hein. Certes, certes. En revanche, il y a un truc aussi, il y a une vraie corrélation que j'ai envie de souligner, c'est que tous ces pays-là que tu as décrits, quel est leur point commun, malgré toutes leurs Lesquels? différences? Européens? Ouais, 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 que t'as dit Oui, c'est le christianisme, évidemment. Exactement. Exactement. Et en fait, c'est le truc qui a permis de ne pas trop s'entretuer, en fait, qui a permis Oui, de fédérer des cultures qui à la base n'avaient rien à voir, genre les Normands avec les Occitans, tu vois. Les mecs, en fait, mais il n'y a rien à voir. En fait, c'est des Vikings contre des Berbères, hein, si tu veux. C'est vraiment ça, hein, pour extrémiser. Mais en revanche, en fait, ils ont trouvé un socle commun civilisationnel, culturel et surtout et avant tout spirituel qui a permis de les unifier et c'est le Christ. C'est le seul truc. Et en fait, l'Europe, c'est le premier empire au monde qui a eu l'ambition de fédérer et ouais, de tout simplement fonder un empire sans une fondation religieuse. Il n'y a aucun autre empire dans exactement. l'histoire du monde qui a essayé de faire ça. Parce qu'en fait, c'est le centre, hein, mais c'est le centre. Tu prends, tu Non, prends les, tu je prends les suis deux empires complètement romains, d'accord avec tu prends toi. l'empire russe, tu prends l'empire romain germanique, les empires en Chine, l'empire japonais, les Khmers, les Égyptiens, tous, en fait, ce qui les unifiait, et, parce que justement, en fait, c'est pour ça que pour moi, le système d'empereur, le système empirique, non pas empirique,
impérial Impérial. et le plus fonctionnel pour l'humanité en fait. Parce que Ouais, justement, je suis assez d'accord. pour C'est les celui qui a construit Européens qui les sont... plus grandes choses, Oui, c'est ça, exactement. Euh, tout simplement parce que la décision. oui, une autorité, mais c'est ça qu'il faut regarder en fait. Parce que pour ceux qui, justement, là, les Européens qui adorent le soi-disant multiculturalisme, il n'y a rien de plus multiculturel qu'un empire. Sauf que justement, ils sont unis par la foi. C'est ça la différence. Si, mon empire préféré, l'empire byzantin, c'est quoi? En fait, si tu veux, dans les empereurs byzantins, t'avais des Grecs, des Arméniens, des Égyptiens, des Syriens, des Italiens, t'avais tout en fait. C'est vrai ça. Et c'était gouverné comment l'Empire byzantin? Alors déjà, C'est c'est que, 11 siècles. C'est 11 siècles. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup ouais, plus que l'Empire romain latin, dont on fait bah, ils ont parler tout que fait de l'Empire lui. romain. Mais, ben oui. Ben oui. Et en fait, si tu veux, ensuite, tout le monde, pendant l'histoire médiévale, considérait que la capitale du monde, c'était Constantinople. Et en fait, c'est Constantinople qui a inspiré Rome, et pas l'inverse. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et en fait, pourquoi on n'en parle plus? Parce que justement, il y a eu une grosse ambition et un objectif de destruction, de déconstruction de l'Empire byzantin, que j'appelle en réalité l'Empire romain. C'est l'Empire romain réel, l'Empire romain de l'Est. Et il a été renommé l'Empire byzantin, je crois que c'était à partir du 19e siècle par des chercheurs allemands ou un truc comme ça, pour délégitimiser la place de Constantinople. Parce qu'en fait, tu vois, vu que c'était vraiment le centre culturel, il n'y a pas eu de renaissance, en fait, si tu veux, là-bas. Parce que ils sont jamais morts. Toute la philosophie grecque antique, elle a perduré là-bas. Toute la chrétienté, les premiers royaumes chrétiens, ils se situaient là-bas, tu vois. Moi, le premier royaume chrétien, c'est l'Arménie, justement, qui faisait partie de l'Empire byzantin. Le deuxième, c'était l'Éthiopie, qui avait aussi une énorme influence dessus. Euh, et en fait, tout, toute cette fondation du christianisme, elle n'est jamais morte. Et En fait, ça me donne envie de me La renseigner un peu Renaissance, sur elle l'Empire byzantin. existe justement grâce au fait que cet empire romain n'a jamais tombé durant l'époque médiévale. Alors que l'Europe, oui, elle a été détruite. Elle est complètement morte. Mais c'est que grâce à eux qu'on a pu préserver la philosophie grecque et tous nos principes européens. Et t'as plein de monuments avec plein de décorations que t'as genre à Berlin, à Vienne, à Paris et tout. En fait, ils les ont volés aux Byzantins. Quand ils les ont trahis pendant les croisades après la première. La seule vraie croisade, c'était la première. Toutes les autres, ensuite, ils sont retournés contre leurs frères chrétiens. Ils ont pillé Constantinople au lieu d'aller reprendre Jérusalem. Et ensuite, ils ont volé tous leurs trésors et ils les ont rapatriés en Europe. Mais ça, on n'en parle plus. Ça a justement été caché. Et ça a été mis sous silence pour cacher toute cette richesse culturelle qui nous vient justement de l'Est. Qui nous vient Oui, et de la puis Grèce. Et pour faire qui croire montre qu'en pour fait, cacher c'est aussi le... sa puissance. Oui, Pour cacher sa mais puissance, surtout son parce qu'en fait, ils potentiel. n'avaient pas de pape. Parce que là-bas, la religion, le patriarche, donc la tête de l'église orthodoxe, n'a pas de puissance politique. Elle a seulement une puissance spirituelle. C'est seulement un conseiller. Et là où le pape, tu vois, avait vraiment une grande puissance politique, décisionnelle. Et justement, c'est pour légitimiser le pape que l'église orthodoxe a été mise sous silence, comme ça a été combattu pendant très longtemps. Mais du coup, l'Empire byzantin, c'était orthodoxe depuis le début. Ah bah oui, bah en gros, non, à la base, il y avait qu'une seule église. Et ça, c'est mon plus grand rêve après qu'on ait repris Constantinople, ou même avant qu'on reprenne Constantinople, ça serait la réunification des deux églises. Ça a été le schisme chrétien en 1054, quand l'église orthodoxe, quand l'église unique chrétienne s'est séparée en orthodoxe et en catholique. Sauf que le problème de l'église catholique, c'est qu'avec ses réformes, c'est ce qui a donné naissance au protestantisme, en fait. Et le protestantisme qui a donné naissance du coup ensuite au matérialisme, au libéralisme et à tout ce qui s'ensuit, à tous les problèmes qu'on a aujourd'hui depuis la Révolution française. Putain, ça me donne envie de me renseigner là-dessus, parce que j'avais fait quelques points sur l'Empire romain. Je m'étais remis un peu dans la Grèce là, pendant l'Odyssée. Je Hmm. m'étais refait un peu
Petite remise à jour de l'Iliade et bah, de l'Odyssée, justement. Ouais, ouais, ça en Mais fait, l'Empire byzantin, ça vaudrait le coup que je m'y remette. pour moi, c'est vraiment l'empire le plus complexe qui a fait le plus de diplomatie, qui a uni le plus de peuples et qui a vraiment créé le. Bah, en fait, c'est eux qui ont inventé la diplomatie, qui ont qui ont vraiment permis ben comme j'ai dit en fait que des empereurs, des populations malgré leurs différences ethniques puissent être unies par un même idéal en fait. Ouais. Ah, c'est vrai qu'on pourrait s'en inspirer. Et justement, la Russie, l'Empire russe, c'est le descendant direct des Byzantins. Parce qu'à la base, c'était des Vikings sauvages qui avaient des religions polythéistes bizarres où ça faisait des orgies et ça violait des animaux, tu vois, c'était un peu bizarre. Et en fait, à un moment, À t'as la ça. base, à la base. Ouais, voilà, bah en fait, c'était des Vikings, tu vois. Et un jour, en fait, t'as Saint Vladimir. Bon, avant lui, il y a ses quelques prédécesseurs qui ont essayé de piller Constantinople. Et t'as Saint Vladimir, en fait, bon, bah, il est tombé amoureux de la princesse de Byzance. Avant ça, il avait 40 000 concubines et tout, il avait, tu vois, il avait tout ce qu'il voulait. Ça couplait avec à peu près ce qu'il voulait. Et puis ensuite, un jour, il a découvert le christianisme. Il est arrivé à Constantinople, et c'est là que, en fait, ils se sont dit, attends, mais c'est le paradis ou c'est la terre ici, en fait, tu vois. Avant que ce soit envahi de manière complètement animalière par ces satanés ottomans. Aujourd'hui, tu vas à Constantinople. Putain, mais grand. Enfin, en fait, si tu veux, c'était la capitale du monde, c'était le paradis sur Terre, même si bon, c'est un peu blasphématoire de dire ça. C'était Oui. vraiment, on se demandait si c'était un paradis, tu vois. Et en fait, il a vu ça, il s'est converti instant et il a baptisé la Russie. Et à partir de ce moment-là, en fait, la Russie a vraiment pris le système diplomatique des Byzantins. Ah, mais Qui est de après, penser qu'en fait tu peux te mettre d'accord avec tout le monde et que grâce à la foi de Jésus-Christ, tout le monde peut être pardonnable et tout le monde peut être sauvé. Non. mais En ça, à mon fait, si tu avis, veux, je t'as pense des qu'il faudrait protestants un américains couple. qui génocident un continent entier et qui en ont pas grand-chose à faire si tu leur apportes pas d'argent, tu vois. Non, mais moi, je pense que il nous faudrait un effondrement civilisationnel total, mais genre vraiment total, pour réussir à revenir à une forme de religion ou de quelque chose. Parce que franchement, aujourd'hui, quand tu vois notre société qui est drivée par la dopamine, par toute cette merde, le porno, il y a rien Ouais. qui va, tu vois, dans cette société. Que l'Église essaie de combattre depuis la nuit des temps, hein. D'ailleurs, ils nous avaient prévenus, les anciens. Mais oui, l'effondrement, bah de toute façon, c'est que dans les crises que tu peux rebondir, hein. Crise, ça veut dire jugement en grec. Je fais que de le répéter, mais depuis que je l'ai appris, mec, j'étais en mode attends, mais en fait, ça a tellement de sens. C'est que dans les crises que tu peux renaître. Donc forcément, tant que t'as pas pris une énorme baffe, tu vas jamais te remettre en question. Ça, c'est la nature humaine, tout simplement. Ouais. Donc oui, c'est à nous, c'est à notre génération de prendre conscience de ça, de fonder des familles d'une douzaine de gosses et les éduquer pour que ça devienne des guerriers, tout simplement. Ça va être notre défi culturel, civilisationnel et générationnel. Mais c'est ce qui va créer en fait le schisme entre ceux qui vont survivre, qui vont renaître, et ceux qui vont périr. Donc Ouais, mais je trouve qu'il y a malheureusement, une forme de beauté on là-dedans. est né dans le creux de la vague, hein. Et bah oui, mais c'est justement ça qui est beau. Parce on a toute cette responsabilité qui nous a été mise dessus. Ok, ouais. Et Dieu donne ses combats Après, les plus ce qui est rudes à terrible, c'est ses que soldats les plus braves. j'ai envie de te dire, on n'est peut-être pas au creux de la vague, mais on est peut-être au contraire au, À la phase de au, renaissance. so- non, au sommet avant la chute. Ouais, moi aussi, ouais, je suis d'accord. Je suis Ah, plutôt je le d'accord de vois le plus voir comme comme ça. ça. Parce que ça, c'est Herman Hesse. Est-ce Ouais. que tu as lu Le Loup des Steppes? Non. Ah, lis, mec. C'est très court en plus. C'est assez court, ça se lit très facilement. Dans Le Loup des Steppes, il dit chaque personne considère sa souffrance comme la plus atroce de toutes.
Et c'est complètement vrai, effectivement, tout le monde se plaint et Oui, pense qu'il traverse la pire des crises. Bon, en fait, je vais te rappeler, gros, alors, tes on est clairement pas dans arrière-grands-parents, une crise là. tes arrière-grands-parents, gros, ils ont vu leur Ouais, frère, leur cousin et leur meilleur ami mourir à côté d'eux par un éclat de bombe, donc tu vas te calmer. exactement. Leurs grands-parents à eux, c'était dans des tranchées où t'avais des rats, ou enfin, laisse tomber. Et on peut remonter, il y a à chaque fois assez, bah, presque peut-être une génération sur deux comme ça qui traverse une crise complètement épouvantable. Donc non, 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 on va pas commencer à se plaindre. Oui, je pense effectivement qu'on est quand même sur un sommet. Gros, on est né quand même dans des conditions où sur la planète Terre, il n'y a jamais eu aussi peu de famine, quoi qu'on en dise. Oui. Mais paradoxalement, on est aussi au moment où il y a le plus de dépression, le plus de suicides, le plus de consommation de drogue et d'antidépressifs, des Ouais, bah, antidépressants, je sais pas comment c'est ça se dit, exactement ce que tu traduis. depuis l'histoire de l'humanité. Alors que c'est le moment de l'histoire de l'humanité où on a le plus de confort. Donc oui, effectivement, en fait, ce sommet qu'on a atteint, à quel prix? À quel prix? Est-ce que c'est dans le confort, justement, en fait, qu'on trouve le plus de vertus civilisationnelles? Bah, l'histoire, apparemment, nous dit que non. En fait, je vois pas à quel putain de moment, notre civilisation arrive à construire quelque chose, franchement, Tu veux dire dans genre, l'état actuel où elle se situe? ah bah oui, regarde, on est notre classe dirigeante est la plus faible de ce qui est dans l'histoire. Genre, je sais pas si on a déjà fait aussi faible. Hmm. En tout cas, aussi peu influent, c'est sûr. Oui. Enfin, je sais pas, c'est à la fois déprimant quand tu regardes, ce qu'ils ont à dire. C'est c'est affligeant à quel point, en fait, comme tu as dit, leur seul et unique but, c'est l'effondrement pour essayer de construire quelque chose d'autre, mais au final, ils ne font que mentir. Le système d'élection ne marche plus depuis que les réseaux sociaux peuvent driver une élection avec des algorithmes, enfin, ça n'a aucun sens, tu vois? C'est aussi un point, Et ouais. Moi, je pense que les élections se marchent pas tout court, mais oui, effectivement, c'est un des que, catalyseurs de sa perte, exactement, oui. que du coup, aujourd'hui, les gens, ils se mettent à essayer de justifier la médiocrité liée de notre civilisation liée à des choix politiques. Ils essayent de justifier ça par soit c'est parce qu'il y a trop d'arabes, soit c'est parce que, les riches possèdent tout, alors que enfin, ça n'a rien à voir. C'est peut-être que la classe dirigeante est la plus débile que l'humanité ait jamais connue. Débile, je sais Caution pas, mais mal intentionné, oui. Mal intentionnée, complètement anti-religieuse, oui. Moi, je pense que tu ne peux pas faire semblant, d'être débile à ce point-là. Je pense qu'ils sont vraiment débiles. Non, moi je pense justement qu'ils sont très malins. Mais malins dans le sens religieux du terme. Malin, la racine c'est mal, tu vois. Je pense vraiment que c'est Ouais, mal intentionné. Je pense clairement que c'est ça. Et qui performe extrêmement bien justement dans la déconstruction, dans la destruction. ouais. Mais c'est vrai que cet effondrement civilisationnel, lié justement à, cette absence de religion est quand même désolant, mais c'est complètement lunaire. Moi, quand Ouais. j'essaye de comprendre la raison de tout cet effondrement, je vois rien d'autre que l'absence de religion, l'absence de repères pour l'homme, parce que l'homme est une créature complètement égoïste, ça peut être, elle peut être absolument tout à la fois, mais Ouais, bah justement, ouais, je sais plus qui disait ça, mais t'as pas besoin d'apprendre à ton enfant de mentir. Il le fera tout seul, tu vois. T'as pas besoin d'apprendre à lui voler, il le fera tout seul. Par contre, t'as besoin de lui apprendre à être équitable, à être poli, à être oui, propre, tu vois. oui, bah, je suis d'accord qu'on infantilise à mort, mais à mort, tous
toutes les personnes, même les adultes qui doivent prendre des choix, les darons qui sont censés être, là pour éduquer les gosses et tout, on dirait que c'est l'État qui essaye de prendre cette place. On vit vraiment un temps de gens faibles, en fait, je pense, tout simplement. On pourrait résumer ça par ça. Oui, Ça peut oui, se oui, tra le fameux ça peut cycle être civilisationnel, oui. oui, voilà. Oui, tout à fait. Ouais, non, mais il y a un véritable concept de maternité étatique. Ça, c'est sûr. Oui. Ah, c'est vrai. C'est assez incroyable à observer, mais Le effectivement, plus fort, c'est que c'est impossible à contrecarrer parce que le mec te dit: «Oui, mais les aides de l'État, c'est pour aider, les petits gens, on va quand ça, même ça me pas se mettre à fatigue. taper sur les petits gens. Ça me On va pas se fatigue, mettre à cet se taper argument. sur les petits gens». Ouais, ouais, ça me fatigue. Et que les gens, ils comprennent pas qu'en fait, l'État, il leur prend, 40, il leur en redonne 20, ils sont contents, ils mangent leur caca là. Regardez les 20 qu'ils touchent C'est exactement d'allocations et ça. tout, C'est parce comme... qu'ils arrivent pas à lire une putain de fiche de paye, gros. Il y a marqué le moins 600 allocations, mais en même temps, ils ont mis des noms tellement différents pour que quelqu'un qui sait rien faire à part manger son caca, il va pas chercher plus loin, tu vois? Eh oui, eh oui. Et ensuite, il va C'est dire, terrifiant. mais heureusement que l'État me donne des APL et tout. Non, mais t'as Vraiment, rien compris, gros. Et puis, exactement. dernièrement, il y a pas longtemps, j'ai perdu mon grand-père. Oh merde, bah, Et du toutes coup, mes condoléances. c'est gentil. Ça fait assez longtemps, tu vois, pour que je puisse C'est en pour ça que la parler et vidéo, prendre c'est du dans sa recul. mémoire. Ouais, c'est ça. Euh, euh, et en gros, là, on est en train de traverser tous les problèmes qui se passent une fois qu'une personne décède au niveau administratif. Tu te rends. Mais même moi, j'imaginais pas l'ampleur du scam qui a derrière, en fait. Parce que du coup, vu qu'il était réfugié, il avait Oui, droit à certaines aides et que mon père a mis peut-être une dizaine d'années à vraiment à la sueur de son front pour les obtenir, tu vois. Parce que vu que c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui vient pas juste pour faire la manche, tu vois, c'est très très compliqué de choper des aides pour des personnes comme ça, des honnêtes travailleurs qui ont juste travaillé, tu vois, et qui veulent se rapprocher de leur famille. Très compliqué. Surtout quand tu viens de Russie avec l'énorme quantité de sanctions, c'est vraiment, mais administrativement, c'est presque insurmontable. Bref, et du coup, peut-être c'était 1 à 2 années avant son décès, on a enfin réussi à trouver quelques aides pour son logement, tu vois. Donc on a réussi à dégoter ça, et maintenant, après sa mort, tout ça, faut le rembourser. Tout ce qui lui a été versé, il faut le rembourser une fois que la personne elle décède. Et c'est qui le rembourse? Bah, c'est sa descendance. Et je te parle pas de tout ce qui est bon, l'héritage. Bon, je te cache pas que bon, il a grandi en URSS, donc je te cache pas que l'héritage, ça oui. se compte en quelques milliers, tu vois. C'est pas. Et même là, ils prennent quand même, tu vois. Ils prennent quand même les frais de notaire. Donc, tu as tous les frais de notaire aussi. Et le notaire en personne, il nous a dit que, je sais plus les montants que c'était, mais tu vois, mais sur les milliers que tu payes, le notaire, il touche, je crois, un truc genre 11%. Ouais. Non, mais Tu vois. j'imagine, gros. Donc, déjà que tu dépenses, de- ensuite, et pareil pour tout ce qui est l'enterrement et tous les trucs, l'État, et c'est pas des 30% qu'il prend, hein. C'est largement plus de la moitié dans toutes les démarches. Et toutes les aides qui lui ont été fournies, il faut les rembourser à l'État. Bah, ouais. Oui, non, mais Donc, si donc si il est où l'idée était votre appliquée comme soi-disant ça, socialisme là en fait? Donc moi comment je décris la France et l'Union Européenne en général, mais surtout la France en ce moment, en fait c'est tous les inconvénients du communisme, mais sans leurs bénéfices. Parce que ma famille qui a grandi dans des pays soviétiques, au moins ils ont réellement pas payé pour leur maison. Ils ont réellement pas payé ou pas directement pour leur voiture. Ils payaient pas pour l'eau, les trucs comme ça, tu vois. Mais réellement, ils l'ont jamais payé. Même s'ils étaient imposés à 60 et quelques pourcents. Aujourd'hui, tu es imposé à 60%, mais ensuite, il faut rembourser ce qu'on t'a offert. Donc, non, attends quoi? Bref. Donc oui, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. Je ne vois pas un seul argument en la faveur de ce format économique. Pas un seul. pour moi, c'est 0/20 de A à Z, on est d'accord, hein. Ouais. Ouais. Mais on continue quand même à le pousser Mais et mais la mais ce qui majorité est des énorme, gens c'est y qu'il croient encore y en a parce qui qu'ils il y en sont, a ils ont qui baigné dedans, ils arrivent ont grandi à avec. ouais, mais c'est que la situation est tellement cata, mais les gens continuent à dire:
oui, il faut continuer à imposer plus, il faut taxer les riches, il faut faire truc, il faut penser aux pauvres gens qui taffent et tout, mais en fait, ces gens-là ne sont jamais allés à l'école. Je ne comprends pas, en fait, comment tu peux penser ça vraiment premier degré? Mmh, Genre, tu tapes sur Google chiffre de la dette, chiffre de l'emprunt français, c'est public, tu vois, c'est en mode, c'est accessible, pas très dur, tu vois. mmh. Et encore, ça, c'est les chiffres publics, hein. Donc, Oui, oui, bah alors là, moi, j'aime pas comme ça faire le doomer, le démoralisateur. Je pense justement qu'il y a une beauté là-dedans de responsabilisation. bah, nous, on peut, bah, moi, je ne vois pas l'humanité, en tout cas, changer sans un immense choc. Ah, mais c'est que comme ça. Mais mec, l'Empire romain, il est tombé, il est retombé, hein. La Ouais, première c'est Rome a vrai. été prise, la deuxième aussi. Maintenant, on veut prendre Moscou. Donc, bah, en fait, c'est ça, hein. Mais c'est le Et fameux on, cycle on va clairement, civilisationnel. on va clairement pas prendre Moscou parce que nous, notre daddy qui nous explique qui nous explique comment la vie c'est, et les États-Unis, ils vont nous dire vous allez pas rien prendre du tout. Et ouais, mais attention, mec, parce que quand je dis prendre, ça, c'est des choses qui se prennent de l'intérieur. Rome, avant tout, elle est morte de l'intérieur. Ouais, je suis Et d'accord. Constantinople, pas vraiment. C'est un petit peu l'exception, mais si, en réalité, si. Si il n'y avait pas eu ces corruptions de croisades, si tel empereur avait plutôt priorisé la défense de la religion et de Constantinople, etc., etc. Bon, il y a plein de trucs qu'on peut quand même. Je sacralise le sacré empire romain de l'Est, il est sacré, donc le sacraliser n'est pas le blasphématoire, mais faut quand même que je sois réaliste et dire qu'ils n'étaient pas parfaits partout, hein. Mais à chaque fois, justement, on a quand même eu des affaiblissements depuis l'intérieur qui ont mené bah, justement à la favorisation de menaces extérieures. Les menaces extérieures ne sont faisables et applicables que lorsque tu es déjà affaibli depuis l'intérieur. C'est justement quand tu es affaibli de l'intérieur que toutes les puissances externes commencent à vouloir venir ramasser les miettes. C'est l'art de la guerre, hein. C'est Oui, c'est c'est un le schéma classique. classique, oui, Ouais, faudrait que je le lise, pour ça récupérer. n'empêche. Ouais, pas mal. Et bah, après, c'est dans un langage assez compliqué. C'est pour ça que je conseille plutôt les 48 lois de pouvoir de Robert Greene. Parce que Ah bah je justement, l'ai. ah bah je t'invite vraiment. T'as la version complète parce que je sais qu'il y a la version fainéante raccourcie là, qui est Ah, c'est complètement. peut-être la version raccourcie que j'ai. Ouais, non, prends le vrai bouquin parce que la version raccourcie, c'est comme lire le dictionnaire en fait. Tu lis des définitions, tu vas rien retenir. Lis le Oui. vrai bouquin, parce que dans le vrai Ah, bouquin, t'as des histoires qui sont des applications directes de ces lois, en fait. Où il t'explique, et oui, ça va de tout, hein, ça part des empires égyptiens jusqu'à la cour de Louis XIV, tu vois. En passant par les ouais. monarchies chinoises et tout, enfin, c'est passionnant. Ah, c'est Et, stylé. et, et justement, il reprend pas mal, donc il reprend surtout Machiavelli et Sun Tzu, donc de l'art de la guerre. C'est ses deux plus grandes inspirations. Et je trouve que c'est vraiment une application directe avec un langage moderne de ces concepts antiques. Et vraiment, tu comprends comment des gouvernements peuvent être manipulés, comment une seule personne peut renverser certains pouvoirs, et comment toi-même aussi te protéger justement de personnes manipulatrices. Oui, T'as aussi des exactement. applications dans le monde professionnel. Non, vraiment, c'est un, C'est c'est un livre super. que je Moi, j'ai, conseille. en ce moment avec Morena, on est sur, comment ça s'appelle? Comment se faire des amis. Je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je connais ce livre, je connais. Ah, c'est top. C'est top aussi, hein. Ouais, 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 bah c'est un peu dans le même. C'est ultra. En fait, c'est le livre, on dirait les bisounours, le titre. Mais en fait, c'est vraiment manipulateur land. C'est. Ah ouais, 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 c'est ça. Après, oui, justement, après, ces genres de choses, c'est comme n'importe quelle arme. C'est pas l'arme qui tue, c'est l'utilisateur. Justement, Bien sûr. faut que ça se retrouve dans les bonnes mains, quoi. Mais pareil, après, oui, Bah c'est. après, oui, Ouais, c'est trop tard. C'est trop tard, hein. Aujourd'hui, n'importe qui des dirigeants actuels a forcément lu ce genre de truc. Après, quoique, parce qu'ils sont tellement illettrés, débiles c'est vrai. et ramassis à manger de la merde tous les jours. En fait, ils sont depuis leur espèce de fausse école là, ils sont tous un peu entourés de yes man qui leur disent Ouah, ce que tu fais, c'est super depuis toujours et tout. Donc d'un côté, j'entends qu'ils se remettent jamais en question, tu vois.
parce qu'ils ont été conditionnés à pas se remettre en question. Ouais, c'est vrai Donc, aussi. Ouais, ouais tous ces énarques là. alors là, ce mot, l'école nationale de l'administration, mais qu'est-ce que, frérot, mais qu'est-ce que tu veux faire? Hmm, On attend toujours le De Gaulle, hein. Puis s'il n'y a pas de De Gaulle, ce hmm, sera nous, mais en fait, on c'est ira ça, le mec. conquérir. Ça, je le dis. Un sauveur, il y en a qu'un seul. Et il a prévenu que tous ceux qui seront passés pour le sauveur seront à sa place, seront forcément des. Comment t'appelles ça en Et français? usurpateur. Des usurpateurs, exactement. Donc, et extrêmement mal intentionnés en plus en général. Et la meilleure manière de les repérer, c'est qu'ils ne tiennent pas les promesses qu'ils font. Ils vont te promettre des miracles, mais ils ne pourront pas les exécuter. Et à chaque fois, pour l'instant, c'est ce qu'on a eu à chaque fois. Donc non, le sauveur, il n'y en a qu'un seul, et à part une remise en question et un agissement au niveau individuel, comme toi tu le fais, pour ça je t'admire, non, personne va te sauver, mec. Il y a que Ah, c'est toi et ça. tes prières. Faut sortir les doigts du cul. Oui, tout simplement. Et Mais bon, d'ailleurs merci pour m'avoir motivé à moi me mettre en marche un petit peu et sortir des épisodes. Je t'en bah, en remercie. fait, j'ai eu une période, pas plus tard qu'il y a quelques temps, là, quelques jours, où en fait, j'étais un peu en mode. Attends, je vais faire mon américain. J'étais overwhelmed. Oh là 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 là. Parce que j'ai pas arrêté Chatflix là, plus la vie de couple, plus essayer de réfléchir à ce qu'on fait l'année prochaine, plus le boulot, plus l'alternance, plus les trucs et tout. Et là, j'ai vraiment eu un moment où j'étais un peu en craquage en mode, je crois qu'il faut que je ralentisse, sinon mon corps il va juste me lâcher en fait. Et je pensais que ça allait me faire du bien, Et ça et t'a ça juste m'a frustré. attristé Ouais, à la mort. ouais, de rien faire, ouais, bah tu m'étonnes. J'étais vraiment, enfin genre, en gros, j'étais pendant plusieurs semaines là pas bien. Du coup, je me suis remis à bosser là. Et bah ça va quand même mieux. Mais en fait, je me suis rendu compte que l'idée, c'est pas d'avoir un objectif, un truc à faire ou quoi. C'est faire quelque chose en fait. Pendant que tu Ouais. es en train de le faire, la tourmente, elle y est pas parce que bah, t'as pas le temps d'être tourmenté. Tu penses au truc que tu es en train de faire. Je sais pas si tu vois. Là, du coup, j'ai une to-do list longue comme le bras. Là, j'ai réussi à enfin enfin, à mettre mon développement sur autre chose que ma machine, parce que mon PC, il commençait à faire des crises d'épilepsie, là, dès que je commençais à Ah développer ouais, quoi que ce soit. Parce ah que, ouais. bah, en fait, le code devient trop lourd. Je suis pas loin je crois, des 70 000 lignes. Donc, Ok. ça commence à devenir un peu lourd et tout. Et là, j'ai décalé tout sur un VPS. Ça m'a mis 4 jours. Et 4 jours de frustration parce que ça marche pas. T'es là, t'as payé 150 euros à l'année pour avoir un serveur alloué Ah spécialement pour ouais. développer. Tu galères, tu galères à, tu galères à te connecter et tu te dis, putain, ça se trouve, j'ai payé ça pour rien et tout. Et tu es un peu dans une tourmente du, putain, est-ce que je serais pas mieux à être, est-ce que je serais pas mieux juste assis sur mon canapé à manger des chips et regarder Netflix comme un gros tocard? Mais au final, maintenant que j'ai réussi à le mettre en place, bah, je suis l'homme le plus heureux du monde et je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai bien fait, Hmm. putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de m'y mettre. Et en fait, il faut être dans le mouvement, tu vois, je pense. C'est Jordan Peterson qui expliquait que ton, c'est pas ton état de bonheur, mais en tout cas de satisfaction et de non-dépression, j'ai envie de dire, d'être au moins heureux, tu vois, pas le bonheur, mais d'être au moins heureux. En fait, c'est pas du tout relatif à ta position donnée, mais c'est plutôt relatif à la tendance que tu suis. C'est-à-dire que Ah oui, c'est vrai ça. si on prend, faisons un graphique avec nos deux cerveaux scientifiques là. Oui. Donc en abscisse, on va mettre le temps, logique. En ordonnée, du coup, on va mettre à quel point tu es heureux. Non, à quel point tu es meilleur Investi. que hier. Ok. Ok, ouais. Donc si aujourd'hui tu as tu as avancé dans ton programme Ouais. de codage là pour l'IA. Tu as fait ton sport.
Tu as une discussion constructive avec ta moitié. Tu as eu une petite lecture spirituelle ou une petite pensée spirituelle. Techniquement, tu es un être un tout petit peu meilleur que ce que tu étais hier. Donc ton point sur la courbe, là, tac, il est monté un tout petit peu par rapport à hier. Il a avancé en abscisse et en ordonnée. Ok. Si du coup ensuite tu traces une courbe de tendance, plus ta courbe de tendance est élevée, plus tu vas être heureux. En revanche, plus ta courbe est plate, ou encore pire, descendante, moins tu vas être heureux. Et peu importe où tu te situes du coup sur l'axe des abscisses, peu importe si tu te situes haut ou bas, c'est vraiment relativement à hier, est-ce que tu es un être un petit peu meilleur ou pas? Est-ce que tu as progressé dans quelque chose ou pas? Et c'est ça qui est la définition d'être heureux. Et je pense que c'est à peu près la meilleure façon de l'exprimer. En tout cas, de ce que j'ai pu observer, je pense que c'est un petit peu un coup de génie qu'il a eu. Je pense que je suis assez complètement d'accord avec ça. Genre que effectivement c'est la mise en mouvement et en fait ton bonheur il dépend beaucoup beaucoup de ça parce que après tu commences à broyer un peu du noir et à bah tu vois genre on penserait beaucoup par exemple à la politique, des choses sur lesquelles on a entre guillemets pas d'impact. Mhm. Et au final ça fait qu'on mène une vie de frustration plutôt qu'une vie d'action. Et malheureusement bah c'est pas comme ça qu'on réalise de grandes choses, tu vois. Ouais, ouais, exactement. Je Ouais, pense bah que oui, même c'est pour ça que tu m'as dit pourquoi je n'étais pas sur X. En fait, ouais avoir après cet aspect-là de commenter au lieu d'agir. Oh là là. oui. Non, non. Ouais, c'est pour ça, et je le fais pas assez, il faudrait que je le fasse encore plus. Dans la lecture des livres, qu'est-ce que ça m'apporte tellement plus. Je pense que Ah ouais bah clairement. j'apprends tellement de trucs. Et ok, je suis pas au courant des dernières news, des dernières infos, parce que je suis abonné à aucun média, mec, hein. Je suis Ah aucune bah moi nouvelle. aussi. Je l'apprends Moi toujours aussi. de la bouche de quelqu'un d'autre. Sauf qu'au final, bah, j'ai beaucoup plus de trucs à dire parce que du coup, je pourrais faire un parallèle historique, je pourrais parler de mon empire favori, tu vois. Oui. donc, donc ouais, je pense que c'est une strat qui me convient un peu plus quand même. Ouais, bah non, en vrai, moi je m'en sers un peu X pour aussi, j'ai le besoin d'être informé des dernières sorties, derniers modèles, derniers trucs, parce que sinon mon business il finit, il finit à la Oui, trappe. ça je te l'accorde. Ouais. Quand c'est pour le boulot, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Ouais, bien sûr. Bon, Ouais, bah, franchement, c'était plus qu'intéressant. mais comme d'habitude. Mais moi, je ne suis même pas surpris. Avec une telle qualité de personnalité en face de moi, virtuellement, même pas surpris de cet échange constructif. En tout cas, c'est vraiment ça, ça fait du bien de te parler, pour être honnête. Ouais, moi aussi, franchement, j'ai une chance immense de t'avoir dans ma vie parce que t'es à la fois un immense recueil de sagesse, mais t'as aussi un peu un espèce de regard extérieur, tu vois, sur... t'es beaucoup plus spirituel que moi, et ça me permet d'avoir un regard complètement différent sur la manière dont je peux aborder quelque chose, tu vois. Et ce regard spirituel que tu m'apportes, je trouve qu'il est ultra enrichissant, et c'est quelque chose que j'essaye, moi, d'avoir par ma recherche, mais en tant que non-croyant, c'est pas quelque chose que j'arrive à ressentir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, et t'as écouté le podcast qu'on a fait avec Arnaud? Malheureusement, non, je crois que j'ai pas eu le temps. Et bah justement, on en parle un petit peu de ça, tu vois, de comment est-ce que bah, lui a pu un petit peu se frayer un chemin dans cette spiritualité. Et oui, en fait, c'est pas le rationnel. Et ça, c'est un problème bah, de notre civilisation postmoderne, de la philosophie Ouais, complètement. postmoderne, qui nous a fait croire, et ça j'aimerais vraiment faire un épisode là-dessus, mais je dois être une vingtaine, trentaine de pages de recherche, tu vois, là-dessus, et un jour je vais pondre un épisode, je sais pas comment je vais le faire, mais c'est vraiment, je pense, que ça va être mon épisode le plus important sur la manière de laquelle on a détruit notre philosophie spirituelle au niveau civilisationnel. Et en fait, ça s'est fait sur des siècles, voire des millénaires. Et ça a été un petit peu inévitable, mais vraiment, on a décorrélé notre paradigme quotidien
de l'immatériel, du irrationnel. Alors que tu Ouais, c'est remontes à il y vrai. a pas Le plus besoin de de rationalité est la cause de notre perte au final. mais exactement. Et tu remontes il y a quelques générations à peine, en fait, n'importe quelle, bon, je vais pas dire n'importe quelle seconde, ça c'est vraiment que si t'es un moine, mais au moins plusieurs fois dans la journée, tu vas analyser ce qui t'arrive, ce qui arrive aux autres, ce qui arrive à ton monde, à ton entourage, euh, pas avec un point de vue que matériel. Mais en fait, tu vas commencer à prendre du recul et à analyser ces choses vraiment d'un point de vue euh, éternel. Et en fait, c'est cette notion d'éternel qu'on commence à oublier. En fait, on nous a décorrélé de la mort, on nous a décorrélé de la vie, on nous a décorrélé de la renaissance. Et C'est on a vrai. plus constamment derrière nos pensées, en fait, on nous a enlevé ça de notre inconscient au fur et à mesure des siècles et des développements philosophiques. Et développement, du coup, c'est pas forcément un mot vertueux. Mais disons de ces renouvellements philosophiques, petit à petit, on nous a retiré vraiment de notre inconscient, de notre subconscient, cette lecture immatérielle du monde, qui en fait a Qui été nous apporte fondatrice le de nos recul. civilisations. Et en fait, c'est en partie à cause de ça, en grande partie, tu vois, qu'il y a beaucoup plus de divorces, parce que Ça, c'est vrai. on ne communique plus à des niveaux spirituels. On ne communique plus avec nos cœurs et avec nos âmes. Y a plus que des considérations matérielles, d'hypothèques, de divorce, de mariage, de taxes, tu vois. Il y a plus. Et au niveau matériel aussi, de considérations chimiques, biologiques. En fait, tu vois, on est vraiment que dans Ouais, le après, matériel et le rationnel. On n'est plus après moi, dans le je pense que spirituel. dans les divorces, je suis d'accord que la chute du spirituel a un impact, mais j'y vois aussi une suraccessibilité à la tromperie et à avoir l'impression que tu, genre, t'es à un swipe d'aller baiser la voisine. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. et oui, et ça c'est tout à fait matériel aussi. C'est le Et développement c'est très, technologique, exactement. la mondialisation, C'est et plus dopamine, tu vois, c'est plus drivé, comme tu dis, oui, oui, voilà, ouais, il y la a aussi un culture. truc dopaminergique et un manque, Ah, bien oui, de sûr. recentralisation, de méditation, de discussion à un niveau. En fait, si tu veux, quand tu discutes avec une personne qui. Il n'y a pas besoin qu'elle soit extrêmement religieuse, qu'elle aille à toutes les messes tous les jours et qu'elle connaisse toutes les prières. Mais au moins, tu vois, quand tu commences à lire les textes sacrés qui ont fondé la totalité de nos civilisations et de nos pensées, euh, en tout cas dans nos régions du monde, en fait, tu commences à capter que tu résonnes sur vraiment une onde qui n'a plus rien à voir. Je dis pas qu'elle est meilleure ou qu'elle est pire, mais en tout cas, elle te permet d'avoir un recul J'allais sur dire, le avoir une matériel. onde différente permet une prise de recul, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Exactement. Exactement. Et, et en fait, ça te permet de te rendre compte que tu as agi de manière qui était presque instinctive, presque animale sur énormément d'aspects de ta vie, C'est sans, vrai. sans jamais te remettre réellement en question. Alors que quand tu commences à conscientiser le fait que tu as toujours un regard spirituel, paternel, qui veille sur toi, tu commences à vraiment à agir autrement, tu vois. Tu commences Je vraiment vois à remettre en l'imbattable. question chaque petite action et à te dire, mais en fait, qu'est-ce qui rajouterait un petit peu de beauté dans le monde? Et juste quand tu Exact. Moi, commences à avoir j'y ces vois plus. considérations-là, et que tu commences à discuter avec des personnes, et que encore même au-delà de ça, tu commences à partager ta vie avec une personne qui a ces considérations-là, mais ça n'a plus rien à voir en fait. Tu te rends compte que la tromperie, le divorce, mais il n'y a même pas besoin d'y penser en fait. Bien sûr. Pour moi, c'est la fuite en avant. C'est fuir, fuir le fait de se retrouver face à soi-même, se retrouver face à ses sentiments. L'échec, il y en a qui disent, il faut avoir, vécu avant de se marier, mais rien du tout. C'est juste que quand tu te maries, il faut voir ça comme une réussite spirituelle et un partage qui n'est pas que amoureux, parce que le sentiment d'amour, le sentiment de même l'attirance D'amour sexuelle et biologique, tout, oui.
Voilà, c'est ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est juste se reproduire. Mm. Ça sert juste à se reproduire et tout, comme ça, c'est comme ça que les animaux, ils sont encore là. Mais, ce qu'il faut voir, justement, moi je suis d'accord avec toi, c'est cette approche complètement spirituelle qui est de créer quelque chose de bien plus grand qu'un simple je et elle, qui est un nous, tu vois. Et ça, pour moi, ça devient un peu, je le vis complètement au quotidien parce que j'ai la chance Amen. d'avoir. Et il est Amen. 18 heures. Il est 18 heures, il va falloir que j'y aille. Mais je le vis au quotidien et surtout, en fait, à travers ce nous, si tu trouves quelqu'un qui aime se construire comme ça aussi, c'est qu'en fait, vous vous tirerez tous les deux vers le haut. Mhm. Parce que si tu essayes de satisfaire une personne, bah toi, tu seras pas heureux. Et l'autre personne, elle sera pas heureuse parce qu'elle va se dire, une fois que tu l'auras pas satisfaite un petit peu, et ben, elle va se dire, il me satisfait plus et elle ira voir ailleurs. Donc il faut apprendre à se satisfaire ensemble, en fait. Il faut construire cette chose qui est au-dessus de tout, tu vois, qui est la famille, cette image de la famille qui est censée être centrale dans la vie des hommes. Mais aujourd'hui, les hommes, j'ai l'impression qu'ils ont plus d'intérêt à aller se branler sur Pornhub ou aller faire je sais pas quoi, tu vois, Le, aller le, fumer, prendre le une système puff. même familial a été complètement détruit. Mais Ouais, oui, ça je suis c'est une autre d'accord. discussion. L'absence aussi des darons et tout. Enfin, quand tu Oui. vois, quand tu vois les gamins dans la rue qui vont casser les vitrines et tout, je me dis pas la police fait pas son boulot. Où est Je le me dis père? pas exactement. Je me dis mais où est le daron? Mm. Mais Quand, moi, mais moi mon quand petit je vois daron, des c'était gamines ça. de 13 14 ans aussi s'habiller beaucoup trop Mais légèrement, oui, mais qui je s'inscrivent, qui suis en... s'inscrivent sur OnlyFans. Mais gros, Ça aussi où est le OnlyFans. Mais père? où sont, Ouais, où sont les darons? ouais, ouais. Où sont les darons pour mettre des vraies claques pour te rappeler ce que c'est que la vraie vie, genre? Mais Sans catastrophique. déconner. Et c'est des gens qui finissent par se définir imprimante. Morna a dit imprimante, j'aime bien. Ils se définissent imprimante et ils finissent par imprimer que de la merde aussi, ces connards. Je veux dire, non mais c'est vrai. C'est pas, moi je trouve ça pas croyable qu'on ait une déresponsabilisation de tout le monde, que quand t'as un enfant qui fait une connerie, il faut être assertif, lui parler doucement parce que une étude prouve que Oh. l'enfant enregistrera moins. Mais mange mes burnes en fait. Les mecs ont conquis des territoires qui font 4 fois la taille des pays. Est-ce que leurs darons, ils lui faisaient des bisous sur le front quand il pétait un verre? Ben non, ils se prenaient une torgnole. Comme ça, ils le refaisaient pas après. Ils pouvaient se concentrer sur sa réussite En fait, plutôt que se. en fait, leur daron ne leur a même pas adressé la parole avant l'âge de raison. Parce qu'en fait, non, Vraiment, en fait, on était dans le un système où il a daron. capté que, Mais attends, mais tant que je pourrais quel pas lui daron, parler, mec! ça sert à quoi? Ça sert à quoi que j'ai un impact? Donc il va rester avec la daronne. Et une fois qu'il pourra parler et écouter ce que je lui dis, là par contre, le daron devient extrêmement présent, Voilà. là. Là par Là, contre, là, d'un je coup, l'emmène, là, je l'emmène euh, chasser le cerf. Je l'emmène oui, oui, chasser le voilà. cerf. Mais c'est ça. Voilà, exactement. Je C'est l'emmène ça. chasser le cerf. Et Je lors l'explique des à l'entrée que exécutions si publiques, qui ta d'ailleurs mère. étaient très rares lors de l'époque médiévale, les enfants on les mettait au premier rang. Parce que Eh oui. déjà une exécution publique était très rare parce qu'il y avait extrêmement peu de crimes. C'était c'était Bah, presque non, alors impossible. après, Et c'est cause et effet, parce que c'est parce qu'il y avait des exécutions publiques qu'il y avait peu de crimes. oui, mais à la base, c'est surtout parce qu'il y avait une morale chrétienne et une Jamais. Il y avait solidarité quelque chose et politique un derrière. aspect Et je vraiment de village, tu vois. Il y avait vraiment Ouais, cette donc anthropologie, ce film, cette il est trop bien. sociologie du village où tout le monde se connaissait, où on s'entraidait tout le temps. Parce que bah, sinon, tu meurs de faim ou de froid ou de la lèpre ou d'un raid viking, tout simplement. En une semaine. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aussi le système familial fonctionnait bah, largement plus, si on considère vraiment de manière que matérielle, bah si tu vis tout seul, tu ne survis pas. C'est tout. Donc, et chacun avait son rôle. Fallait qu'il y en ait un qui chasse et un qui prépare la bouffe et un qui construise la maison. Et c'est comme ça que ça fonctionnait extrêmement bien et qu'il n'y avait aucun problème et que ça permettait de construire des foyers totalement sains pendant très longtemps. Et je suis désolé, oui, dire ouais, ça battait sa femme et tout, d'accord, mais c'est pas sur des modèles comme ça que tu vas construire les plus grandes civilisations, créer les plus grandes cathédrales et faire les plus belles peintures et sculptures. Donc oui, ça existait, mais il faut pas penser qu'aujourd'hui on en a moins. Donc non, ça c'est pas un critère. Euh, bah, je sais plus où je voulais en venir, mais oui, bref, tout ça, ça a été détruit. Il y a plus de système de famille.
Et oui, et tout ça pour dire que le père, le rôle du père était, oui, justement, d'avoir un petit peu. Fallait pas être tyrannique, mais quand même intimidant. En fait, et bah ça c'est la figure de Dieu. Pourquoi on dit Dieu le Père? Bon, pas que ça, mais un des aspects pourquoi c'est philosophiquement intéressant de considérer que une des trois dimensions de la divinité, c'est la paternité. Euh, Notre pourquoi père, est-ce oui, que, pourquoi est-ce que tu respectes un père? Parce qu'en fait, c'est une figure intimidante et dangereuse, mais qui Tout explique choisit la de vie. ne pas l'être. Pourquoi Dieu est tout-puissant? Parce qu'il peut faire le mal, mais il décide de ne pas le faire. C'est ça la définition de la Waouh! puissance. Waouh, la dinguerie! Si en fait tu ne pouvais pas faire le mal, bah pas ta définition, tu peux pas être bon. Or En Dieu, fait, vu qu'il est j'entends. tout-puissant, il peut faire le mal, mais il décide de pas le faire. Exactement. Ouais, mais après, il peut faire le bien, il décide de pas le faire non plus. Non, c'est Ça va dans que les deux sens. il laisse le mal exister pour qu'on ait conscience du bien. Il Ah, ça, laisse c'est le vrai. diable faire le mal pour que tu puisses ensuite, en tant qu'homme, subir la Putain, d'évangéliste, tentation et j'avais décider de compris. faire le bien. Et c'est que seulement lorsque le diable t'a tenté, mais que tu as décidé d'ignorer la tentation et d'aller sur le chemin du bien, qui est souvent le chemin le plus difficile, que tu es récompensé par le paradis et la vie éternelle. Allez hop. Mais bref, mais ça on Purée, en a putain, parlé dans le ça, podcast ça. avec Arnaud, donc je t'invite vraiment à l'écouter, je pense Eh que tu ben, vas écoute, vraiment surkiffer. Dès que t'as de la je pense route que je ou vais un aller écouter truc, ça parce que là, je vais aller faire les courses avec la et patronne. bah parfait, Elle va pas parfait. tarder. Tu mets ça dans une oreille, je Je pense vais que tu vas écouter ça sur la surkiffer. route. Exactement. Allez, T'as tout petite pub compris. pour le podcast, ça fera une vue en plus, ça me fait 10% de vue en plus. Let's go. Bien. Attends, elle s'appelle comment ta chaîne? Constantinople Podcast. Mais attends, je vais envoyer le lien. Il devrait pas être trop loin. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Où est mon lien? Là. Copier. Tiens, je t'envoie. Coller. Hop. Voilà. Sans tentation, point de salut. Ah, c'est avec un K, Constantinople. Ouais, pour faire un petit clin d'œil à la Grèce. Ok. Eh ben, je suis subscribed. Et c'est lequel, Arnaud? C'est la délivrance n'est-elle de la souffrance, avec le duel entre le guerrier prêtre russe et l'envahisseur mongol. En miniature. Ok. Eh ben, c'est parti, je pars là-dessus. Magnifique. Et bah écoute, mec, franchement, un fraternel plaisir d'échanger avec toi. Comme d'habitude, tu as tout mon soutien, tu as mes prières dans tes projets, dans tes relations. Ah, moi aussi, Tu... je te souhaite le meilleur. On n'a pas eu le temps d'aborder où est-ce que ça en serait tes relations, quoi que ce soit. On a juste abordé ton parcours professionnel. Oui, Et bah, t'étais, y a rien à dire de toute façon. Donc, ça t'inquiète. viendra, ça viendra, ça viendra. On bosse pour De toute l'instant, façon, là, on bosse, on se construit. dès que je pars en Italie, de toute façon, tu vas ramener tes fesses. Je vois pas où serait mieux ta place que sur les terres de l'Empire romain et Aïe, aïe, aïe. byzantin, du coup. Aïe, aïe, Et aïe. byzantin. Excitant. Donc on verra, on verra. Bon, je te fais des gros bisous. Merci encore pour ta sagesse, merci pour tes paroles, merci pour tout soutien qui est évidemment partagé de mon côté. On te fait des gros bisous avec la miss et on se rappelle un de ces quatre, je pense. Dieu vous bénisse. À très bientôt, mon cher. Que Dieu te bénisse à toi, mon cher. Merci. Je t'aime très fort. À bientôt, ciao ciao.